Alors, aujourd'hui, j'aimerais que vous me prêtez vos oreilles. Parce qu'on va vraiment tabler sur le point très important. Car les gens nous ont beaucoup appelés pour dire que on nous a tant prophétisé, beaucoup prophétisé, mais pour vivre l'accomplissement de la prophétie, c'est un problème. Oh my God! Pourquoi un problème? J'avais prophétisé pour coronavirus et on a vu l'accomplissement de la prophétie. J'avais prophétisé que l'arc-en-ciel va apparaître, l'éclipse solaire se fera. Et j'ai cité le nombre de provinces qui va bénéficier de ça dans la République démocratique du Congo. Et ça s'est accompli. Oh my God! Et voilà, il reste 2 grandes provinces afin qu'après l'accomplissement, une grande tête puisse tomber. Et comme les gouvernements ne veulent pas solliciter les seigneurs, les prophètes, on attend la suite. Alors, sans plus tarder, j'aimerais expliciter un peu ce qu'on appelle les prophétiques, le prophétisme et la prophétie. Les prophéties, voilà, quand on dit les prophéties, c'est au pluriel. La prophétie, c'est la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Ça peut sortir à n'importe qui, car la prophétie est un don que le Saint-Esprit a distribué à n'importe qui selon sa volonté. Au prophète, oui, si tu es prophète, ce n'est pas une obligation que tu aies un don de la prophétie. Il y a des pasteurs qui prophétisent, les évangélistes qui prophétisent. Il y a aussi de frères et sœurs qui prophétisent. Même les sorciers, oh my God, peuvent prophétiser parce que c'est juste un don. Alors, le prophétique, c'est un ministère qui est dirigé par un ministre de Dieu qu'on appelle les prophètes. Voilà, le prophétisme maintenant, c'est quand quelqu'un s'approche entre vous, vous avez déjà des projets de faire quelque chose ou vous êtes en train de parler sur quelque chose, de négocier par exemple sur l'achat, c'est pas moi, d'une parcelle ou d'un appartement ou d'une affaire quelconque, et du coup quelqu'un vient apparaître, il n'était pas dans votre causerie et il est en train de suggérer ou essayer de parler ce que vous étiez en train de dire. C'est ça qu'on appelle le prophétisme. C'est différent avec la prophétie, c'est différent avec la parole de connaissance, c'est différent avec la vision. C'est ce qu'on appelle le prophétisme. Je peux être là et je vous vois s'asseoir et vous êtes en train de planifier par exemple quelque chose, je viens et je vous révèle la chose que vous étiez en train de planifier. Ce n'est pas la prophétie, oh my God, c'est le prophétisme. Alors, je vous laisse suivre l'extrait de mes services prophétiques. Merci. J'avais vu sur ton front. On avait écrit Kazadi. Kazadi. Ezabongo. Kazadi. Tikotak. Prophétise. Prophète, prophétise. Tikotak. Je vois, c'était le deuxième dimanche. Deuxième dimanche à 9h27 minutes 28 secondes. Oh, 9h28 minutes. Et le jour la température était au moins à 29 degrés Celsius. C'était un certain dimanche. Le deuxième dimanche du mois d'octobre. Oh, deuxième dimanche du mois d'octobre. Bongo. C'était le 10e mois. Vous avez raison. Allô, Tikota! Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'appelle Kakolongo? Kankolongo, Kankolongo. Kakolongo. Kankolongo, Azawa. Kankolongo, Kakolongo. Vous le connaissez? Viens. Yo Yaga. Toi, tu es né le premier samedi du mois de novembre. C'était exactement le 4.
Exact. Tic-tac, prophétise, prophétie. L'histoire où tu avais 6 ans. Nazana lisolo zaki na mbula mutoba. Prophète tic-tac. Tic-tac. Je rentre dans cette histoire. Nazoko tanga lisolo yo. C'était exactement en 2001. Ezaki na 2001. C'était lundi. Ezaki mukolo ya liboso apos. Au mois de janvier. Na sanza ya liboso. À 11h25 minutes, 28 secondes. Yoka ba précision. Yoka ba précision. À cette journée-là du lundi, il y avait un trouble dans le pays. Ezaki na mubulu moko na mboka. Les gens murmuraient. Les gens parlaient. Mais quand je cherche à savoir c'était quoi, je vois exactement avec précision et exactitude. C'était la mort de notre défunt papa, le président Laurent Désiré. Ezaki liwa ya mokonzi na biso Laurent Désiré. Hein? Et en 2001 là, c'était le lundi. Mais toi, on organisait une fête pour toi, c'était le mardi. C'était toujours au mois de janvier. Et ce mardi là, c'est encore une journée fériée. Oh, c'était une journée fériée. Je vais donner l'explication avec éclaircissement. Je donne l'explication avec éclaircissement. Pourquoi je suis en 2001? Pourquoi je parle de 6 ans? En 2001, tu avais 6 ans. Et c'était au mois de janvier. Et c'était le lundi. Il y avait le trouble dans la ville. Le trouble là était tombé exactement le 16 janvier. C'était tombé le lundi en 2001. Tic-tac. Prophétise. En 2001. Maintenant, le mardi qui suit, c'était le 17. Le 17. Le 17, là, c'était la journée auquel, quand tu avais 6 ans, on avait fait quelque chose pour toi. Oh, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oh, 17 ans après. Dossé. C'était le jour que quand tu étais né. Oh, Yobotamaki. Oh, prophétise, tic-tac, prophétie. Micro, Zoli Sangu. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Des retours sur notre plateau, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour vous qui avez donné votre temps pour écouter ça et suivre les extraits de service de l'homme de Dieu. Là, c'était votre humble serviteur que vous avez suivi sur la vidéo, les extraits de mes services prophétiques. Je suis très heureux de partager cette chanson avec vous que le Seigneur m'avait révélée. Comment j'ai reçu cette chanson? J'étais en train de prier. Je vous rappelle que c'est ma première fois de chanter dans la vie et faire sortir une chanson comme ça au studio. Oh my God. J'étais en train de chanter les chansons, des cantiques connus en priant, adorant Dieu. Je commençais à parler en langue. Je fermais mes yeux. Je voyais les anges entourés. Les anges chantaient. Yawalolae, fongola lolae. Banje bakita vamata makambo esilae. Yawalolae, fongola lolae. Banje bamata bakita makambo esilae. Yawalolae. J'ai senti la chanson, j'ai écouté la chanson, j'ai senti l'onction dans la chanson. Je commençais à répéter la chanson, à répéter la chanson, à répéter la chanson. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Après, juste en train de répéter la chanson, les gens qui étaient aux alentours, à mon entourage, ils ont mis l'enregistrement et ils commençaient à m'enregistrer. Après avoir fini la prière, ils m'ont fait écouter. C'était une si belle chanson. Oh my God.
Une chanson prophétique que je dis toujours que c'est l'Éternel Dieu qui me l'a révélé, car il m'a donné et les rythmes, et les sons, et les paroles, tout, sauf rien. Je suis allé au studio, comme les ingénieurs ont l'habitude de modifier les chansons des gens. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, cette chanson ici, il n'y a rien à modifier. Vous imaginez quelqu'un pour la première fois de chanter, la première fois d'entrer au studio, la première fois de faire sortir une chanson, mais on n'a pas pu corriger même mes instrumentales, même mon rythme, même mes paroles. Oh, c'est Dieu qui a révélé cette chanson. Alors je n'aimerais pas être en fait égoïste. J'ai voulu le partager avec mes bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, dans tous les pays du monde, cette chanson Yahweh Yalola du prophète Jansin Nzambi. Si vous frappez sur YouTube Yahweh Yalola, prophète Jansin Nzambi, vous allez voir la chanson. Cependant, je vous laisse suivre l'extrait de la chanson Yahweh Yalola. Bien-aimés dans le Seigneur, cette chanson, je le dédie à Jésus-Christ de Nazareth, le maître de temps et des circonstances, le Dieu des esprits et des prophètes. Je le dédie aussi à tous les prophètes et prophétesses, aux gens qui aiment écouter Dieu parler, aux gens qui adorent la voyance. Alléluia. Jésus. Yahweh, fongola lola, Yahweh, banjelo bakita bamata. Bakita na ba solution problème na ngai, bamata na ba problème, Yahweh ba problème eleke bele. Aba moi na nga ba problème eleke bele Yahweh. Kolela eleki ngai mingi Jésus. Tu es où Seigneur? Tu es où Jésus? Yahweh lola, fongola nga biso. Yaboma kona. Jésus, auparavant je t'écoutais, maintenant je te vois. Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux. Malobinga barakate esangali bala Yahweh lola
Seigneur, pourquoi pas moi? Nakomi na suka na sengo sekure babenginga ekomba besanga Samuel stérilité à un an, chômage était non, célibat était non, la maladie aussi a un nom. Au-dessus de tous les noms, il existe un nom qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, commence à élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Commence à élever le nom de Jésus, bien-aimé. Ton problème a un nom, ta maladie a un nom, ton ennemi a un nom, mais au-dessus de tous les noms, il existe un nom qui est le nom de Jésus-Christ. Commence à élever le nom de Jésus. On y va. Commence à pleurer, à chanter ensemble avec moi. On y va. Alors, de retour sur notre plateau, là, c'était la chanson Yahweh Yalola de votre humble serviteur, les prophètes de nations, prophète Jansi Nzambi Pungu. Ouais, on avait tablé également sur le point de mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit. Alors, on a reçu pas mal d'appels quand j'ai explicité les 10 éléments qui démontrent que l'homme a une femme de nuit et la femme a un mari de nuit. Et quand j'avais démontré cela, j'ai reçu pas mal d'appels. Les gens m'ont appelé de gauche à droite pour me dire que voilà, nous vivons cela au jour le jour. Il y a une dame qui m'a parlé depuis un pays quelconque, que je ne peux pas citer les noms, à l'Europe. Elle m'a dit plutôt que quand elle dort avec le vêtement, elle se réveille tout nu. Mais elle est seule à la maison, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est retrouvée seule, elle s'est retrouvée nue, sans vêtements, et du coup, et qu'est-ce qui s'est fait? On était surpris que la sœur avait même eu une grossesse du mari de nuit. Oh my God, c'était pas maman Maria, quoi. Donc du coup, voilà, imaginez-vous. C'est-à-dire, si vous conservez le problème des maris de nuit, ma sœur, là où tu es, ça va t'engendrer beaucoup de problèmes. La célibat prolongée, les myomes, vibromes, kystes. Les hommes viendront et partiront, douleur dans les bas-ventres, crielles au moment de période de cycle mensuel. Instabilité des relations sexuelles. Les désirs exagérés. Pourquoi? À cause du mari de nuit. Alors j'aimerais te dire une seule chose. Tu as besoin de la délivrance. Ma soeur, toi qui m'écoutes. Tu as un problème de stérilité, chômage, blocage financier, célibat prolongé, mari de nuit ou femme de nuit, la sorcellerie familiale. Mon numéro est là affiché, le plus 44. C'est un numéro WhatsApp. Contactez-nous. Nous allons vous encadrer dans la prière. Nous allons prier pour vous. Et vous aurez votre délivrance. Car la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Et l'oreille de Dieu n'est pas courte pour écouter. Là où tu es, si je prie sur toi, ta maladie sera disparue de ton corps au nom de Jésus-Christ. Crois et tu verras la main de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Ton problème a un nom. Yes. Ta maladie a un nom. Ton ennemi aussi a un nom. Yes.
Au-dessus de tous ces noms-là, oh my God, il existe un nom, qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Alors, il faut juste apprendre à élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Et tes ennemis seront rétrogradés, anéantis. Ton problème aura sa solution. Et laisse-moi te dire une vérité, approche, viens. Donne-moi ton oreille, juste ton oreille, viens, approche. Je vais te dire simplement une seule vérité. Donne-moi ton oreille pour que le voisin ne puisse pas t'écouter, viens. Écoute ça. Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime énormément. C'est pourquoi tu ne mourras point sans avoir témoigné sa grandeur. Cette année 2020 ne finira pas. Tu auras ton enfant. Si tu crois, donne-moi Amen. Cette année ne finira pas. Tu seras marié. Si tu crois, dis-moi Amen. Cette année ne finira pas. Tu auras la solution à ton problème. Si tu crois, dis Amen. Cette année ne finira pas. Tu auras la guérison de ta maladie. Car le sida est un nom. Diabète, cancer, fibrome, kyste est un nom. Au-dessus de tous ces noms-là, il existe un nom, qui est le nom de Jésus-Christ, le médecin de médecins. Alors, ne dis pas à ton voisin ce que tu as écouté. Qu'il l'écoute seulement Amen, car les murs ont les oreilles. Que Dieu vous bénisse. Merci. Moi, je suis votre humble serviteur, les prophètes des nations, prophètes, Jansi Nzambi Mpungu, l'homme des Tikotak, qu'on appelle toujours l'homme de précision et d'exactitude. On en est fini pour aujourd'hui. Je tiens à remercier tous mes chers téléspectateurs partout dans le monde qui vous avez donné votre temps pour m'écouter. Également à Cédric Vacan, là où il est derrière la caméra. Et de vrais bons merci au Congo Promo, également à Roger Yeye et à tous mes chers téléspectateurs. Je dis merci. Bisoto. Pour tout la publicité Congo Promo, mais viens là-bas que Dieu bénisse le Congo Promo. Ne etika langa parce que au moment Congo Promo, donc ça veut dire que Dieu a zappé pour bénir Congo Promo.